Bonsoir, ce soir nous vous proposons une enquête exclusive, une affaire étonnante qui a tous les ingrédients d'un véritable polar. Une taupe tout d'abord qui disparaît sans laisser de traces une fois sa mission accomplie, et une mission secrète bien sûr, infiltrer un groupe de militants pour le compte d'une grande entreprise. Seulement cette fois, il ne s'agit ni d'un roman noir, ni de cinéma. Cette histoire est bien réelle, elle s'est déroulée tout près de chez vous, en Suisse romande. Le groupe infiltré est ATTAC, l'organisation altermondialiste bien connue, et c'est Securitas qui l'a espionné pour le compte d'une des plus grosses multinationales de l'arc lémanique, Nestlé. C'est une enquête longue et difficile qui a permis à Jean-Philippe Seppi et Mauro Lossa de faire ces révélations. Securitas opère dans des domaines proches de l'espionnage. L'entreprise agit dans une zone grise, jadis réservée aux services de l'État. Alors, est-ce acceptable dans une démocratie telle que la Suisse? C'est toute la question que soulève ce reportage. Bienvenue à Securitas, première entreprise de sécurité privée en Suisse. Pour la plupart d'entre nous, l'image bon enfant d'un uniforme bleu qui monte la garde à l'entrée des parkings ou des stades depuis plus d'un siècle. Securitas. À vos côtés pour votre sécurité. Mais Securitas, c'est désormais près de 9000 employés, un chiffre d'affaires de 800 millions de francs. Un empire de la sécurité présent partout. Les manifestations, les personnes âgées, les aéroports, mais aussi les trains, le transport de réfugiés et de détenus. Plus surprenant encore, Securitas fait aussi de la surveillance de personnes, une zone grise où les frontières de la loi sont imprécises. Une zone réservée autrefois aux services secrets de l'État, mais où les privés n'hésitent plus à s'aventurer. Notre enquête commence à Berne, au siège d'une petite ONG, Transparency International. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans les bureaux de Transparency International en Suisse. Merci beaucoup. Je vous présente tout de suite Simon Brugger, qui est le collaborateur qui s'occupe de notre hotline. D'accord. Qu'est-ce que vous faites ici dans le fond à Transparency? Alors, l'activité de Transparency, c'est la lutte contre la corruption. Et une de nos activités spécifiques, c'est une hotline où les gens peuvent annoncer des mauvais fonctionnements dans la société. Transparency International Broker. Alors ça dépend de vous, hein. Si vous aimez rester anonyme, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, je ne vais pas entreprendre n'importe quelle démarche sans avoir votre accord. C'est lui qui anime la hotline où on a reçu un appel qui vous intéresse. Une personne a appelé la hotline pour nous donner l'information qu'une entreprise de sécurité, pour un client, avait infiltré une personne dans une organisation non gouvernementale pour obtenir renseignement sur cette organisation. Alors est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? De quelle organisation s'agissait-il et qui étaient les deux privés? Alors, les deux entreprises privées, l'entreprise de sécurité, selon la source qui nous a appelés, était Securitas, et l'entreprise pour le compte de laquelle l'infiltration et les renseignements ont été collectés était Nestlé. Et qui était le groupe infiltré? Et le groupe infiltré était ATTAC. L'information que nous livre Transparency est grave. Une des plus importantes organisations militantes altermondialistes de la planète, le groupe ATTAC, espionné par Securitas pour le compte de Nestlé. Mais comment le vérifier? Car la source de Transparency a souhaité rester anonyme. Nous-mêmes ne connaissons pas la source. Effectivement, nous ne cherchons pas particulièrement à obtenir l'identité des sources qui nous appellent. Nous nous concentrons surtout sur le conseil que nous donnons à ces personnes. Alors, soyons clairs, il est possible que plusieurs personnes soient au courant de cette affaire et personne n'a jugé bon de la dénoncer. Pour quelles raisons, à votre avis? Évidemment, la personne qui la dénonce prend un certain risque de pression sur elle-même, aussi de représailles. Et je pense que c'est pour ça que jusqu'à maintenant, cette affaire n'a pas été portée devant le public. Grâce à Transparency, nous sommes mis sur la piste. Mais il nous reste le plus dur, confirmer cette étrange affaire et en connaître les dessous. Nous choisissons de confronter rapidement Securitas à ces allégations.
Première surprise, l'entreprise est effectivement dotée d'un service d'investigation. Sa mission, surveillance et enquête. Deuxième surprise, Securitas a accepté de nous recevoir et confirme une partie des faits. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Philippe, bienvenue. Merci. On va par là. Ok, je vous suis. Generell kann man sagen, es hat solche Aufträge gegeben. De manière générale, on peut dire qu'il y a eu des missions de ce genre. C'était dans le fond des missions banales. Das wurde aufgeboten, Securitas a été mandaté pour prendre part à des manifestations publiques et rédiger un rapport à ce sujet. Il y a eu plusieurs groupes qui ont été observés et nous n'avons pas mené en particulier une mission contre-attaque, comme vous l'affirmez. Votre client était-il Nestlé? Je ne peux pas vous confirmer qui était notre mandataire pour cette mission. Ça, je ne peux pas le dire, pour des raisons contractuelles. Nous avons longuement discuté hors caméra avec Securitas. L'entreprise ne dément aucune de nos informations, même si devant la caméra, elle veut rester prudente. Retour en arrière en juin 2003. À ce moment-là doit se tenir à Évian le sommet du G8. Un climat tendu, la crainte de manifestations et de violences. Clients de Securitas, les grosses multinationales de l'arc lémanique sont inquiètes. Alors chef de la succursale de Lausanne, Bernard Jolia prend une décision. Il y a un verbe que j'aime pas beaucoup, c'est le verbe subir. Et puis d'être aveugle aussi. Donc j'ai décidé de monter, c'est pas fréquent, mais de monter une cellule de renseignement dans laquelle j'ai introduit ce service d'Investigation Services. Cette cellule de renseignement avait pour mission d'éviter la surprise, sur les sites où nous étions engagés, de déclencher les décisions réservées à temps, par exemple mettre à l'abri le personnel des entreprises qu'on surveillait, et puis d'éviter d'engager sur les axes bouchés par les manifestations des réserves, voire des relèves. Ce sont les objectifs principaux. En termes militaires, on appelle ça garder sa liberté de manœuvre. Alors est venue ensuite une décision, celle de surveiller, entre autres, le groupe Attac à Lausanne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la genèse de cette décision? Comment ça s'est passé? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre du G8, il n'y a pas eu d'ordre de mission de surveiller spécifiquement le groupe Attac. Ça, c'est dans aucun document, c'est exclu. Tous les groupes qui étaient présents sur le site des manifestants à Vidi, sauf erreur, étaient observés sans distinction d'un groupe ou d'un autre. Il n'y a pas de mission attaque, entre guillemets, dans les documents émis. Vous avez vraiment pris la décision de ne pas confirmer, contrairement à ce que vous m'aviez dit quand même en préparation, de ne pas confirmer qu'effectivement il y a eu un agent de chez vous qui était au sein du groupe Attac. Ça, en interview à la caméra, c'est quelque chose que vous ne voulez pas mentionner. La question, c'était de savoir si un agent de Securitas s'était infiltré dans le groupe Attac. À cette question, je réponds non. Par contre, il peut y avoir eu une mission IS confiée par un client concernant le groupe Attac, se renseigner sur les buts, les motifs, les possibilités d'action de ce groupe-là. Pour en savoir plus sur cette mystérieuse mission, nous révélons au groupe Attac à Lausanne qu'il était l'objet d'une opération de surveillance. Le petit groupe de militants fait rapidement le lien avec un autre épisode, l'écriture d'un livre peu après le G8, sur Nestlé justement. En fait, c'était en 2003 qu'à l'intérieur du groupe de travail d'Attac Vaud, qui s'appelait Mondialisation et Multinationale, on a eu l'idée de faire une recherche sur cette grande multinationale suisse pour voir qu'est-ce qui se cachait derrière cette image lisse. Alors on était à 8 auteurs, donc il y a 4 auteurs qui sont ici.